Très populaire auprès des Français, Carlos est mort le 17 janvier 2008, il y a maintenant 16 ans. Un chanteur touché par une maladie grave à la fin de sa vie. Sa femme, Mimi, a eu beaucoup de mal à le supporter et a même failli commettre l'irréparable. La suite après la publicité. C'est un chanteur à la longévité remarquable et qui compte un nombre de tubes impressionnant. De Big Bisou à Senior Météo en passant par Rosalie et Tout nu, tout bronzé, Carlos aura fait chanter et danser petits et grands tout au long de sa vie. Un chanteur aimé de tous et issu d'une famille très prestigieuse. Sa mère n'est autre que Françoise Dolto, la célèbre pédiatre et psychanalyste, tandis que son père est un pionnier de la kinésithérapie en France. Côté vie privée, le grand copain de Johnny Hallyday a trouvé la femme de sa vie en 1970 lorsqu'il rencontre Michèle Toussaint, dite Mimi. Les deux tourtereaux vont se marier en 1978 à Deauville, avec comme témoin de mariage le célèbre rocker, sa femme de l'époque Sylvie Vartan et Michel Sardou. Ensemble, Carlos et Mimi vont vivre près de 40 ans de vie commune, avant qu'Juan ne diagnostique une maladie grave au célèbre chanteur. Un cancer du foie dont il meurt le 17 janvier 2008, seulement 3 mois après qu'il ait été diagnostiqué, à l'âge de 64 ans, à l'hôpital Beaujon de Clichy. La femme de Carlos a voulu se suicider, une période forcément très difficile pour le couple et face à la maladie de son mari, Mimi a même pensé au pire. Un soir, alors qu'il était toujours en vie, elle a totalement craqué, comme elle l'a raconté dans un numéro de gala. Sans qu'il sache pourquoi, un soir de gala où il était parti, j'ai perdu courage, j'ai voulu me suicider et je me suis jetée par la fenêtre. Il a cru que j'avais trop bu, ce qui m'est souvent arrivé. Confia-t-elle quelques mois après la mort de son mari. La maladie qui a touché Carlos a forcément chamboulé l'équilibre de leur couple, mais la pudeur était de mise entre eux. Nous restions dans une sorte de mensonge pour ne pas nous faire souffrir davantage. Parenthèse ouvrante. Parenthèse fermante. Il vivait un martyre mais le cachait à tout le monde, sauf à ses intimes, indique Mimi Dolto, toujours dans la même interview. La femme du chanteur, qui a été hospitalisée en 2010, est restée à ses côtés jusqu'à la fin. J'ai hurlé en me tordant de douleur sur la moquette, conclut-elle au moment d'évoquer l'instant où elle a compris que son mari était parti. La suite après la publicité. La suite après la publicité.